Bienvenue sur le plateau de Music & News. Et oui, votre rendez-vous musical hebdomadaire. On reçoit un artiste du pays et puis on passe en revue toute sa carrière. Et quand je dis artiste, je ne dis pas seulement chanteur. Et oui, aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui derrière la batterie fait le show. J'ai de la chance parce qu'il est en Guadeloupe. Parce que d'habitude, il est partout, surtout à La Réunion. Il aime bien aller à La Réunion. On salue La Réunion. J'ai l'honneur de recevoir sur le plateau Stevie Landre. Welcome, bienvenue. Merci de m'avoir invité. Ça va, bien installé? Bien installé, ça n'a pas été facile de m'avoir, mais je suis là. Ouais, parce que franchement, il voyage, mais vraiment partout. Il est très demandé, vous verrez, c'est un artiste. Est-ce que tu es prêt parce qu'on va parler de toi pendant un bon moment? Je suis venu pour ça. Il est venu pour ça. Alors un petit jingle pour sa rétro et c'est parti. La rétro donc de Mr. Stevie. Alors on veut tout savoir déjà, à quel âge as-tu commencé à t'intéresser à la musique et à quel âge as-tu décidé de devenir justement le grand batteur que tu es? Alors, bon, pour aller vite, je crois que j'ai dû commencer à jouer vraiment à 6 ans. Mais à 6 ans? À 6 ans, oui. J'ai approché l'instrument, en fait, la batterie, parce que mon père avait un groupe avec ses amis. Et le local de répétition était chez nous. D'accord. C'était chez nous et tout le temps on avait les instruments. Et le soir, même pour ne pas aller se coucher trop tôt, comme on devait aller à l'école le lendemain, on restait squatté les répétitions. Et comme tous les enfants, en fait, en entendant une batterie, en fait, c'est l'instrument qui nous attire le plus parce que ça fait du bruit. Ouais. Donc voilà, tout le temps je dis ça, mais les enfants, c'est le meilleur instrument, c'est la batterie. Okay? Donc voilà, c'est ça qui m'a attiré, en fait, de voir plusieurs éléments, en fait, dessus, l'immensité, en fait, de cet instrument, le son que ça projette, que ça projetait, je veux dire, ça m'a charmé, en fait. Ok. Et t'as jamais été intéressé par un autre instrument, genre le piano? Si. Après, bon, en grandissant, j'ai été intéressé par la basse, par le piano, et je me suis toujours dit que voilà, bon, il y a un deuxième instrument que j'aurais bien aimé apprendre à jouer, c'est du trombone, en fait. Ok. Bon, peut-être que bientôt j'irai prendre des cours. Qui sait? Je sais, peut-être bientôt tromboniste. En tout cas, parce que j'ai de quoi pour voilà. En tout cas, on va montrer au public, justement, ça tombe bien que tu parlais de trombone, parce qu'on va montrer au public de quoi tu es capable derrière une batterie. Histoire, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, on va entrer dans le vif du sujet, vous verrez. Il commence à la batterie, et puis il prend un autre instrument. Il est comme ça, il s'appelle Stevie Landre. On se retrouve juste après.
retour sur le plateau de Music and News. Et oui, je vous avais dit, il est multitâche et c'est un showman, vous verrez. Honnêtement, cette émission, elle peut à tout moment partir en cacahuète. Alors, à quel moment tu as justement commencé à prendre ta carrière musicale, je dirais, au sérieux? À quel moment en fait, je pense que c'est quand j'ai monté mon groupe avec mon père. Ouais. Pétaï Show avec mon défunt père, en fait, c'est lui qui m'a donné toutes les bases. C'est lui qui m'a appris à jouer à la batterie. Il n'est même pas batteur. Okay. Mais c'est un monsieur, en fait, dès qu'il avait un instrument sous la main, il trouvait d'une façon de pouvoir l'utiliser et jouer avec, en fait. Okay. Donc, on a monté notre groupe Pétaï Show, je crois, en 2001. On a commencé à faire par le carnaval, parce que je suis un mordu de carnaval. Ouais. D'ailleurs, c'est par là que j'ai commencé en premier. Et puis, il y a M. Éric Maximilien, que je salue, qui est venu me chercher en fait, pour remplacer M. Freddy Potriza en Cassica. D'accord. Après puis Cassica, j'ai rencontré Éric Delblanc, ouais, qui est aussi un bassiste que je salue parce qu'en fait, toutes ces personnes, en fait, c'est des personnes en fait, qui sont très importantes, enfin, pour moi dans ma carrière, en fait, que j'ai rencontré. Et c'est grâce à eux aussi si j'ai pu parcourir en fait, le chemin jusqu'à aujourd'hui, en fait. D'accord. Et puis après avec Delblanc, j'ai rencontré Jean-Maxime Méval, qu'on avait joué au Centre des Arts. Après j'ai rencontré Dominique Coco. Avant aussi, avant tout ça, j'ai rencontré Sadik. Ouais. Sadik. On avait fait la première partie de Diams au stade de Bemao. Après, j'ai rencontré pas mal de personnes comme Admiralty. De toute façon, en fait, c'est en te voyant que celui-là t'appelle, ok. Et voilà, Admiralty lui-même, il m'a rencontré en fait, dans un remplacement que je faisais. Je repassais le bateau de Issy Kanenga au Big Creole. Ouais, à l'époque, le Big Creole, alors pour moi, le Big Creole, c'est une grande histoire aussi pour moi parce que c'est là que je me suis fait découvrir en fait, vers la Grande Terre. Okay. Et il y avait pas mal de concerts, en fait. Voilà, c'est un endroit pour moi, en fait, qui m'a marqué aussi. Ok. Ah ben écoute, on continue encore une fois dans ta playlist. Cette fois-ci avec un petit clip. Big In Siro, que j'aime tout particulièrement parce qu'en plus, monsieur est acteur. Le show, il aime ça. La fête, il aime ça. Voilà. Je suis, à mes yeux perdus, je suis un peu acteur aussi. Il est un petit peu acteur. Qui sait, peut-être bientôt, Stevie à Hollywood. Sait-on jamais. En tout cas, on vous laisse avec Big In Siro et on se retrouve juste après. Toujours descend bol la batwa, ils joignent FM en tête victoire. Ils prennent des décollages, tomber en canal là. Toujours descend bol la batwa, ils joignent FM en tête victoire. Ils prennent des décollages, tomber en canal là. Tomber levé, tête à pété, marcher à couper, tomber en canal là. Tomber levé, tête à pété, marcher à couper, tomber en canal là. Tomber levé, tête à pété, marcher à couper, tomber en canal là. Tomber levé, tête à pété, marcher à couper, tomber en canal là. L'école, ou apprendre à BCD, ou apprendre à faire la balette, ou casser canari. Maman voyait l'école, ou apprendre à BCD, ou apprendre à faire la balette, ou casser canari.
puis bon si voilà. Si doudou papa c'est puis bon si voilà. Doudou papa c'est puis bon si voilà. Oh yo yo doudou. Oh papa c'est pas laissé man. Si doudou papa c'est puis bon si voilà. Doudou papa c'est puis bon si voilà. Si doudou papa c'est puis bon si voilà. Doudou papa c'est puis bon si voilà. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. Oh, oh yo yo. De retour sur le plateau de Music and News, j'espère que vous êtes ambiancés, amusés. On est là pour ça. Aujourd'hui, on se détend. Eh oui, c'est la période. Alors moi, un truc que j'aimerais savoir, c'est lorsqu'on apprend à jouer à la batterie, est-ce qu'il y a des gammes, est-ce qu'il y a des, je sais pas, il y a du au piano, on dit il faut commencer par le classique avant de pouvoir toucher à autre chose. On sent que tu arrives vraiment à varier. Tu peux passer vraiment du zouk au dancehall. Est-ce que ça s'apprend? Et comment ça s'apprend? Alors, si ça s'apprend alors, comment ça s'apprend? C'est un peu difficile pour moi d'expliquer parce qu'en fait, comme nous sommes dans le bassin caribéen, en fait, nous avons toutes les influences de différents styles musicaux chez nous. Donc, pour moi, c'est naturel chez nous, en fait. Okay. Nous, les Antillais, entre guillemets, Guadeloupe, Martinique, Guyane. Et comment ça s'apprend? Je sais pas. Est-ce que tous les batteurs arrivent de passer d'un style à un autre comme ça? Je pense que oui, parce que la plupart des batteurs que j'apprécie, j'ai déjà l'occasion de les voir jouer en fait pas mal de styles en fait. C'est vrai que il y a certains qui préfèrent d'autres styles plus que d'autres. D'accord. Comme moi, alors moi, vraiment mes styles de musique que je préfère, alors c'est tout ce qui est vraiment très chaud de la Caraïbe, tel que la dancehall, le reggae, le bouillon, le compas, le zouk de chez nous, le jazz aussi, le carnaval. En fait, tout ça, c'est des musiques que j'aime, mais ça n'empêche pas que je peux jouer aussi d'autres styles. Okay. Depuis peu, je suis entré dans un projet jazz avec un ami musicien qui est M. Hervé Selkal, que je remercie aussi, et qui m'a guidonné en fait vers le jazz parce que c'est une musique que je voulais toujours apprendre à jouer, mais que j'étais un peu sceptique parce que bon, je ne mens pas, il y a des fois, je suis un peu fainéant, je l'avoue. Okay. Mais il m'a pris par le col, il m'a dit voilà, il faut travailler. Travailler, voilà, tu verras le résultat. Voilà. Ok. Et par contre, on a l'impression qu'il faut une forme physique extraordinaire. Moi, je me suis toujours demandé comment tu faisais pour tenir tout un concert. J'ai l'impression que c'est toi qui bouges le plus. À part quand tu es sur scène avec Admiral et que c'est lui qui sonne comme un malade. Ça, c'est vrai. Comment alors? Je sais pas. Alors, mais tu finis le concert comment? T'as pas mal au bras? Non, même pas. Bon, je dirais pas que je fais beaucoup de sport. Ça se voit. Mais c'est vrai que. Alors, je dors bien, je mange bien. Ouais. Avant les concerts, en fait, je me mets en fait, dans un confort pour ne pas être trop fatigué et de donner tout. Et dès que je commence le concert, il y a, je sais pas si c'est un truc qui est naturel, surnaturel peut-être, je me sens des fois transcendé en fait. D'accord. Que je ne ressens même pas de mal, voilà. Au contraire, ça me donne envie de plus jouer encore. C'est déjà arrivé en fin de concert, notamment en 2010, mon premier gros concert aux Zénith de Paris avec Admiralty. À la fin de concert, le concert était déjà terminé tout, et je crois que je suis rentré chez moi, il était peut-être 1h du matin, à 6h du matin, je ne dormais toujours pas.
Ah ouais? Parce que j'étais vraiment surexcité. L'adrénaline. Ah, voilà, j'avais envie de jouer encore en fait. Et tu t'entraînes combien d'heures par jour ou combien d'heures par semaine? Alors, par jour, en principe, alors, je fais 1 heure, 2 heures de batterie par jour et pas tous les jours, parce que bon, après, comme j'ai des chances de studio aussi, j'essaie de faire grand maximum deux fois dans la semaine. Ok. On continue encore parce qu'on montre aux téléspectateurs tous tes talents. On a parlé des divers styles. Là, on va passer en mode compas. Eh oui, un petit style compas. Image volée, c'est comme ça qu'on aime ça. Il va vous montrer encore qu'il est très talentueux. On vous balance des images et on se retrouve juste après. De retour sur le plateau de Music and News. Et oui, on a dansé, on aime ça. C'est Music and News, c'est Stevie. Voilà. Alors, que faut-il pour être justement un bon batteur? Alors, que faut-il pour être un bon batteur? Je sais pas. Faut être à l'écoute. Faut être à l'écoute des artistes. Ouais. Faut aimer partager. Faut aimer la musique. Quoi d'autre? En fait, faut être un gros mordu malade de la musique. Ok. Bon, en fait, tout le temps, je me dis ça. En fait, je revois en fait ce qui m'a vraiment donné envie de jouer, notamment mon père, en fait, que je salue son âme, que je remercie, que je ne vais jamais arrêter de remercier, qui avait fait un concert en fait sous le stade de Cabesterbello avec le groupe mythique Volteface. Ouais. Et j'avais vu ce fameux batteur Jean-Pierre Kinké, qui était à la batterie, qui était un monstre. Et j'étais tout petit derrière lui. Et je regardais ça, j'étais tétanisé en fait en le regardant. Et je me dis, oh, mais j'aurais aimé être comme lui un jour en fait. Okay. Faire comme lui, être sur une scène, de mettre le feu comme lui, de jouer comme lui. Et juste après, le concert, il a amené la batterie chez moi. En fait, ils ont posé tout le backline chez moi. Et j'étais tout petit derrière, tout le matin. Je me dis, bon, un jour, j'aurais aimé avoir tout ça. Une belle batterie, en plus, c'était une batterie couleur mauve, très jolie, avec plein de cymbales. Okay. Et voilà.
ça, c'est alors l'un des rêves que j'ai pu réaliser mais dans mon parcours et que je vais encore faire d'autres scènes. Et aussi, il y a déjà aussi la relève aussi, qui est mon neveu, le fils de mon frère, qui est aussi batteur, qui bientôt peut-être qu'il me mettra à côté. C'est dans le sang. C'est dans le sang, qui est tout aussi comme moi. Et il a quel âge? Moi, il a 10 ans. 10 ans. 10 ans. Il commence tôt dans la famille. Très tôt. Et il a vraiment du punch. En fait, des fois, je le regarde, mais je me dis que c'est pas possible, ça. C'est pas possible. Et justement, quelles sont les difficultés, les plus grandes difficultés quand on veut être justement un bon batteur? Mais les difficultés, c'est déjà de transporter la batterie. Alors, je dis ça à mes collègues musiciens. Les chanteurs, surtout, vous arrivez avec votre bouche et vous chantez. Le guitariste, il vient avec sa guitare. Bon, il vient avec sa guitare, son petit pédalier. Voilà. C'est bon. Il est tranquille, il est au calme. La basse, bon. Les claviers, encore, on n'est pas trop loin. Mais nous, alors, les batteurs, on arrive en premier et on part en dernier. Ouais. Donc voilà, il faut transporter tout l'instrument, tout le hardware, tous les pieds de cymbales, toute la batterie en fait complète. C'est toi qui transporte tout ça? Alors, depuis peu, j'ai la chance d'être une star. Non, pas d'être une star, mais de trouver sur place du matos en fait qu'on loue pour nous. Donc ça va, mais ça arrive de temps en temps. Ça arrive de temps en temps que je prenne ma batterie, en fait, qu'on m'appelle pour faire une prestation et que je vienne avec ma batterie. Ça arrive. Mais la difficulté, c'est ça, c'est d'apprendre les morceaux aussi, en fait, de bien s'asseoir, de bien faire le travail. En fait, il y a que comme ça, en fait, qu'on fournit un bon travail. D'apprendre les morceaux, les heures de répétition, des fois. Ouais. Parce que c'est arrivé, pour préparer tous les concerts qu'on a fait, notamment avec Admiralty, Kalash, Sazik, tout ça, qu'on commençait à répéter à 10h du matin pour terminer à 10h du soir. Ok. Ah oui, parce que quand il vous dit qu'il voyage, c'est pas avec n'importe qui, hein, c'est avec les plus grands noms de la scène. Il est sur tous les concerts de Admiral à Kalash, il voyage, il va en Allemagne, Sadik. Ah, il se fait plaisir. On essaie. Eh bien, en tout cas, on va maintenant voir ce que tu fais aujourd'hui. Mais ça, c'est dans ton actu. Alors, un petit jingle pour l'actu, on est parti. L'actu donc de Stevie. Alors aujourd'hui, où poses-tu ta batterie? Que fais-tu? Est-ce que, tu aimes bien le carnaval? Est-ce que tu as un album en préparation? Est-ce que tu travailles avec d'autres artistes? Que fais-tu? Qu'est-ce que tu prépares? Alors j'ai plein de choses en fait. Alors j'ai beaucoup de choses en préparation. Notamment, je pense sortir un single cette année. Ouais. Qu'on va travailler dessus. Il y a encore des concerts qu'on doit préparer, éventuellement dans la rue, dans le carnaval. Je fais un gros coucou à mon groupe de carnaval à Vieux Habitants, mon groupe piquant. Okay. Et mon groupe de cœur aussi, avec mon frère, Stan, tous les autres, Phoenix, Kassika, bon voilà. S'il faut citer, il y aura des jaloux. Donc, déjà, je félicite aussi les carnavaliers parce que c'est pas facile. Donc, réel big up à vous. Donc, alors, je disais, préparer un single avec des titres, peut-être des reprises, des inédits aussi, préparer des vidéos, des tutos. Okay. Et ce que je veux faire aussi, je veux bien transmettre aussi. Donc, comme je suis aussi dans une école en fait de musique, parce que je suis autodidacte à la base. Ouais. Donc, je savais ni lire ni écrire la musique, donc j'ai dû partir à Paris pour faire ma formation qui n'est pas terminée. Donc retourner à l'école et pour bien apprendre et contrôler tout ça. Pour pouvoir mieux transmettre. Parce que c'est vrai que souvent je rencontre des gens qui souhaitent que je leur apprenne en fait, à jouer à la batterie. Mais je veux bien faire les choses en fait. Normal. Je veux bien faire les choses. Ok. Voilà. Eh ben, en tout cas, on va partir encore une fois parce qu'on aime bien te voir en live. Et la caméra embarquée. Tu étais à la Réunion, je crois que c'était avec Kalash. Voilà. Si vous voulez savoir à quoi ressemble et quelle vision un batteur a en plein concert, voilà, on vous balance la vidéo et on se retrouve tout de suite après.
De retour sur le plateau de Music and News. Et oui, le showman est avec nous, Stevie Landre. Il est là. Bien Est-ce que ça va toujours? Oui, ça va. Bon. Mais si tu veux, on peut même faire 2-3 émissions. 2-3 émissions, il est bien. Voilà, je suis comme si c'est chez moi, voilà. Écoute, on en profite parce que tu pars bientôt. En plus. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas vraiment, si vous le voyez pendant le carnaval, à aller le saluer. Si vous le voyez pendant un concert aussi, regardez ce phénomène. De toute façon, vous ne pouvez pas le louper. Vu l'immensité que j'ai, voilà. C'est le gars au fond de la scène, derrière la batterie, il est un peu large. Et qui se lève tout le temps et qui tire la langue. Voilà. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à vouloir te poser des questions. Il y a d'autres personnes, ta famille, tes amis, même certains collègues à toi, qui veulent te poser des questions. Est-ce que tu es prêt? Ben, je suis prêt. Eh ben, écoute, tu regardes juste en. Yo, Stevie, quand tu es business, pourquoi le faut jouer batterie? Ou obligé de lever et de whiner comme ça à chaque fois? Quand tu es aimé, ça va passer en tête à un moment là, ça. Est-ce que c'est un business qu'on ne peut pas contrôler? Ou est-ce que c'est un côté showman ou est-ce que c'est l'idée? C'est ça la TV, ça. Très bonne question de l'homme Wirvana, qu'on salue bien sûr au passage. Yes. Et ça tombe bien parce que... La fumée. Alors moi, si je voulais te poser la question, pourquoi tu tires ta langue, tu whines? Est-ce que ça, tu ne peux pas contrôler ça? Alors, non, c'est un truc que je ne peux pas contrôler, c'est un truc qui est inné en moi. En fait, je suis comme ça, en fait. Okay. Même chez moi, même avec mes parents, même avec mes amis. Même avec ma copine, avec tout le monde, c'est comme ça que je suis en fait. Ok. C'est comme ça que je suis. Alors bon, pour lui répondre en fait, mais quand je suis sur scène, comme je le disais tout à l'heure là, des fois, il y a une phase de transe en fait. Et quand cette phase-là, la phase de transe, elle arrive, eh bien, ça donne ça. Et c'est vrai que j'ai le côté showman, que voilà, j'aime transmettre ma vibration avec les gens, faire les gens participer avec moi en fait. Et je vois que, en fait, bon, depuis que j'ai commencé à faire ça, je me rappelle même plus c'était quand, et je vois que les gens adhèrent, je vois bien que les gens aiment ça aussi. Donc, pour moi, en fait, dans ce concert, en fait, c'est que les gens ils sortent avec un truc, voilà, il faut que ça soit un moment inoubliable. Okay. Donc, pour moi, ça fait partie aussi du show. Je pense que ces artistes aussi, certains artistes m'appellent pour ça aussi, parce que bon, voilà, c'est ma personnalité, voilà. Ok. Il y a un grand sportif qui tirait la langue pendant ces matchs de basket aussi, Monsieur Michael Jordan. Ah, ok, d'accord. Quand les gens ont talent de bien tirer la langue, on ne sait pas pourquoi. Est-ce que tu es prêt pour la deuxième question? Oui. C'est parti, on regarde. Quel souvenir musical le plus marquant que vous partagez avec le Patero? On salue bien sûr l'homme Admiralty. Alors, le souvenir le plus marquant que tu as partagé avec ton père? Le souvenir le plus marquant, en fait, c'est quand on n'avait même pas remonté le groupe. On avait fait un gros show pour un mercredi descendre à Cap-Esther-Bello. Et ça s'était super bien passé. Et que dire d'autre? Il y en a plein, mais celui-là, en fait, c'était voilà, la création du groupe et ma confirmation aussi en tant que batteur aussi. Ok. Voilà, c'est ça. Et toutes les scènes aussi, bien sûr, que j'ai partagées avec mon père. Et même des fois, les après-midi, quand il me comptait pour voir aller travailler mon instrument, pour voir aller travailler au lieu de vivre dans la rue, au lieu d'aller bouger avec les copains et tout ça. Il travaille l'instrument, en fait, qui nous remontait, qui nous boostait. Voilà. Et jusqu'à aujourd'hui, en fait, comme il est plus là, on l'a perdu l'an dernier. Même des fois, en fait, quand j'ai un coup de blues, quand je suis là, bon, je vais faire un peu le fainéant, tu sais, j'entends cette voix-là en fait, de ma tête, ok, je me mets au travail, voilà. C'est ça, en fait, c'est le gros show Admiral de mercredi descendre à Cap-Esther-Bello avec Pétail Show. C'est ça, mon plus gros souvenir musical avec mon père. All right, est-ce que tu es prêt pour une troisième question? Yes. On est parti. Salut mon pote Stevie, eh bien, écoute, c'est ton gars sûr, c'est M. Sadik. Donc j'aurais une question pour toi, j'aurais aimé savoir, est-ce que tu as une peur quand tu montes sur scène? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu redoutes à l'occasion des concerts que tu peux faire, lorsque tu accompagnes des artistes, lorsqu'on est sur scène ensemble? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te tétanise et qui pourrait te faire peur? Voilà, je vais reconnaître. Oh, oh Wow, oh. Alors, on salue bien entendu Monsieur Sadik. Ouais, lui, il a des gens, il y a des artistes qui lui posent des questions, j'ai envie de vous dire. Et voilà, c'est plus que la famille aussi, tous ces artistes, voilà.
Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui te tétanise, qui te fait peur? Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui me tétanise? Non. Alors, la peur que j'ai quand je suis sur scène, c'est de me planter. C'est de me planter, c'est-à-dire de faire une faute dans la musique qui est grave et que je ne peux plus m'en sortir en fait dans la faute, que ça soit un trop gros pain, que ça soit pas joli en fait. Okay. C'est la seule peur peut-être que j'ai et à part ça, non. Bon, de tomber sur scène, non, c'est pas une peur, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Bon, pour moi, ça fait partie de mon show aussi. Mais ma plus grande peur, voilà, c'est de planter en fait un concert en fait, en faisant une faute grave. Okay. C'est ce qui est déjà arrivé une fois. Ah, c'est déjà arrivé aussi. C'est ce qui est déjà arrivé. T'as plus peur de rien là. C'est ce qui est déjà arrivé, voilà. Et je suis resté fâché contre moi peut-être pendant 2 semaines. Ouais. C'est arrivé au concert de Fanny au Grand Corbeil en Martinique. Okay. Voilà, depuis l'intro, voilà, j'ai foiré le concert. Et on te dit dès que tu as raté l'intro, ben, tu as raté le concert. Et c'est ce qui t'est arrivé. C'est vrai? Comment ça t'arrive pas à te rattraper après? Ben, je sais pas, moi j'étais pas en forme, je sais pas, c'était. En fait, ce jour-là était un peu bizarre. Et le week-end juste après, on a fait le même concert qu'on a fait en Martinique, on l'a fait au Royal Riviera. C'est pas parce que si j'étais chez moi, mais on a fait un super beau concert. Mais il faut retourner en Martinique pour refaire avec Annie. Il faut tout refaire. D'ailleurs, je salue mes amis musiciens, Claudie Durizo, mon compère, mon homme de fil, Yannick Comsel et Jean-Yann Comsel. Voilà, tous mes amis musiciens qui avaient partagé ce concert avec moi. All right. Et qui était venu à la fin, je dis bah ouais les gars, je suis pas satisfait. Mais non, mais ça arrive des fois. Je dis ouais mais les gars, moi c'est pas de mon habitude. Ouais. J'aime pas ce sentiment-là en fait. On sent que tu es perfectionniste. Voilà, oui. Ouais. Voilà. Ça c'est grâce à papa aussi. C'est surtout grâce à lui. Et grâce à toutes les personnes aussi que j'ai rencontrées en fait dans la musique, qui m'ont donné cette rigueur en fait. Ok. C'est important pour un musicien justement d'être rigoureux. C'est très important. Ouais. Mais voilà, tu vois, comme Éric Delbon, je serais toujours obligé de parler de ce grand monsieur de la musique, qui est un bassiste, et que moi je ne savais pas noter des structures, tout ça, en fait j'apprenais tout de tête. Et un jour, il est venu chez moi pour me montrer en fait comment il fallait écrire, en fait, comment il fallait faire des mémos en fait, pour vous retenir, pour voir, en fait, pour apprendre un morceau. Et il m'a dit que voilà, il ne veut plus jamais me voir apprendre un morceau de tête. Okay. Et je le remercie parce que c'est grâce à lui que dans 1 ou 2 répétitions que je peux faire un concert. Grâce à ça. Bien ça. Bien voir, même une répétition, bien voir des fois 100 répétitions qu'on fait un concert directement. Eh ben, comme quoi, il faut toujours écouter ces anciens, ces voilà, aînés. C'est ça. Et si j'avais un conseil à donner aux jeunes musiciens, apprenez à écouter en fait quand on vous parle. C'est vrai que quand on vous parle des fois, bon, les plus grands ont un peu tendance à être un peu crus, mais apprenez à écouter, analyser, vous verrez, c'est comme ça qu'on peut avancer. Avec les bonnes critiques. Oh, Sabel, écoutez. Est-ce que tu es prêt à écouter la 4e question? Voilà, je suis prêt. On est parti, on regarde juste en haut. Alors moi, j'aurais plusieurs questions. Première question, Stevie, pourquoi on fout comme ça? Deuxième question, Stevie, est-ce qu'on peut médicament à fou? Troisième question, Stevie, comptes-tu transmettre tout ce que tu as appris, tout ce que Arios t'a appris, tout ce que l'expérience de la musique, du milieu musical t'apprend? Comptes-tu transmettre tout ça aux plus jeunes? Et 4e question, ce serait, est-ce que le Pétail Show est prêt à enflammer, à continuer d'enflammer la Guadeloupe? Pas seulement Cap-Esther, mais les Antilles et la Caraïbe. En tout cas, Stevie, félicitations. Nous sommes beaucoup contents de connaître. Nous avons le talent, continuer comme ça. Et là, on a fait des shows, il ne faut pas qu'on applaudir plus qu'il y a applaudir. Arrêtez ça, frangin. Arrête ça. Longue vie. L'homme ride là, comme ça. Mais il a raison, quand un artiste fait son show, je vous assure qu'on regarde plus Stevie que l'artiste. Ça, c'est. Faut dire ce qu'il y a. Alors, dans l'ordre. Des fois, ça arrive. Alors, dans l'ordre, il m'a posé la question. Pourquoi tu es fou? Pourquoi je suis fou? Je ne peux pas expliquer, c'est naturel. Alors, dans ce cas, est-ce que tu prends des médicaments? Ah non, du tout. Et même si on me donnait des médicaments pour ça, je ne tiens pas à prendre ces médicaments parce que être fou, c'est ma personnalité. En fait, c'est comme ça que je suis, en fait, naturellement. Voilà, ça. Des fois, en fait, pendant que je joue, un truc me passe dans la tête, ben je le fais, voilà. Ok. Et on en revient, tu as posé une question à laquelle tu as répondu sans même savoir. Est-ce que tu comptes justement passer
tout ton savoir et enseigner Ah si. Alors, premièrement, la personne qui m'a donné le plus envie de faire ça, comme je le disais tout à l'heure, c'est mon neveu, Sabian. Ouais. Parce que déjà, il déchire grave à la batterie. Et moi, ce que je veux pas pour lui, en fait, c'est qu'il soit comme moi, en fait. Parce que moi, je suis autodidacte. J'ai appris à jouer tout seul avec des vidéos, en regardant des vidéos, tout ça. Moi, je veux lui donner les bonnes bases, en fait. D'accord. Pour qu'il aille encore plus loin que moi, en fait. Parce qu'il m'a déjà dit que, bon, bientôt, tonton, comme toi, tu seras vieux. et je vais te remplacer avec Admiralty, je vais te remplacer avec Kalash. Je dis, mais écoute-moi, si moi je suis vieux, eux aussi. C'est ça. Admiral ne vieillit pas. Voilà. Kalash et ça. Voilà, donc pour lui transmettre, parce que je vois que vraiment, en fait, il est encore plus mordu que moi, en fait. Okay. Je crois que c'est une maladie héréditaire qu'on a, en fait, qui est l'amour de la musique. Et lui, encore, il est encore plus poussé que moi, en fait. Ok. Donc, des fois, je le regarde jouer, je lui dis, mais à quel moment, quoi? À quel moment il a appris toute cette chose? Et pourtant, jusqu'à aujourd'hui, moi, je ne lui ai rien encore montré, en fait. Ok. Il a une bonne mémoire, il observe très bien, voilà. Donc, il compte partager son savoir, ça c'est important. Voilà. Et est-ce que Péta est chaud Paris? Alors, si on est prêt. Alors déjà, surtout, on est obligé de faire ça pour honorer, comme je dis, en fait, la mémoire de mon père, parce qu'il se battait pour ça. Et on va continuer le combat. Et avec l'aide de M. Ridla, bien sûr, qui sera toujours le bienvenu chez nous, parce que c'est un jeune chanteur que mon père appréciait beaucoup. Ouais. D'ailleurs, tous les chanteurs qui m'ont posé les questions, que mon père, voilà, il appréciait tous ces gars-là. Même il a eu l'occasion de partager un moment avec Rovana. Ils sont restés longtemps à parler. On est arrivé au Saintes. Je ne sais pas si Rovana se souvient de ça. On est arrivé au Saintes. Et à la base, Rovana est censé être mon ami. Mais finalement, on arrive ensemble. Il est resté avec mon père et nous, on est partis. Et ils ont parlé de tout. Voilà. Ok. De tout. Et si, avec Ridla, on va parcourir la Caraïbe et même plus loin aussi. Ah, c'est beau. Alors tenez-vous près de la Caraïbe parce qu'ils arrivent. Voilà. En tout cas, on continue tranquillement en musique avec un des artistes avec qui tu aimes bien travailler aussi, Monsieur Dominique Coco. Okay. On vous balance le clip encore une fois. Mettez-vous à l'aise, c'est Music & News. On se retrouve juste après. Souvent qui a traversé en tout courant moi. Pour vous qu'à frotter, tout petit assis en moi. Mais en qui a cherché notre à dans moi. Tout long à les voir qui a dit non moi. On nous dessoudés, et c'est ça qui l'emmène. Les moins côtés, cabine, conflant. Nous, mais on dit sous pour libérer nous. Plein sentiment car vous m'en faites ça. Mais chantez par éloquence, baby. On chantait les rois en transe. On pique dans on danse. Puis toujours vivre en cadence.
retour sur le plateau de Music and News. Et oui, on est toujours avec Stevie Landry. On arrive déjà presque à la fin. Ah, déjà? Eh bien, écoute, oui, ça passe vite. Le temps passe vite. Ça, ouais. Ça, c'est sûr, je vais retourner. C'était difficile que je vienne, mais là, je vais retourner. Mais là, tu vas retourner. Maintenant, mais Alain l'a repris. Quand on aura fini de voyager à gauche et à droite. Alors, justement, on te voit, parce qu'à chaque fois, on dit que tu es fou, mais je vous assure, suivez-le sur les réseaux sociaux et vous verrez, le gars poste des vidéos, mais totalement. Est-ce que pour toi, justement, l'arrivée des réseaux sociaux, pour toi, c'est une façon de, de mieux se faire connaître en tant qu'artiste? Si, ça a été un bon truc, en fait, pour les artistes. Parce qu'en fait, c'est un peu difficile, en fait, face avec les télévisions. On n'avait pas l'approche qu'on a aujourd'hui. Ouais. C'était pas si facile de se dire, OK, bon, je vais à la télé pour me faire connaître. Mais même quand tu fais un album, pour qu'on écoute ton album, heureusement qu'il y a YouTube, Facebook, tout ça. Avec ça, c'est des réseaux en fait, qu'on peut communiquer en fait, plus facilement. Ouais. Plus facilement parce que c'est pas facile en fait d'accéder à une télévision ou bien une radio. Ou bien, bon, des fois, j'envoie la pique, tu arrives à la radio avec ton CD il est bon, mais le gars qui est en face de toi, il te dit oui, mais quand tu parles, il te met le CD à la poubelle, tu vois. Ouais. Voilà, là, j'envoie le message en même temps. Ouais, J'en profite de l'antenne parce que voilà, faut savoir que quelqu'un qui fait de la musique, il met tout son cœur, toute son âme pour faire son projet et de le snobber comme ça le fait pas. Et merci à tous ces réseaux qui sont arrivés, Facebook, Instagram. Et c'est vrai que je suis un peu présent sur les réseaux, à mes heures perdues, quand j'ai pas de répétition, quand il n'y a pas de concert. Même des fois sur le chemin, en allant en répétition, voilà, bon. En vrai, j'ai pas de radio dans ma voiture, donc il faut que des fois, j'invente un chant pour faire passer le temps. Voilà, je suis comme ça. Alors, si on veut te suivre, justement, est-ce que tu as Facebook, Instagram, Twitter? Dis-nous tout. Alors, j'ai Facebook, Instagram, c'est Stevie Land, mon prénom et mon nom. Vous pouvez me suivre. Bon, alors, je crois que sur Facebook, j'ai déjà 5000 amis, mais bon, vous m'envoyez un message et je vais supprimer quelqu'un pour ajouter un autre. Justement, toi qui voyages énormément, donc tu as vraiment l'occasion d'aller vraiment dans des pays où le zouk ou notre musique n'est pas forcément la première musique. Ouais. Comment est reçue notre musique et pour toi, quelle place a-t-elle au niveau international? Notre musique, elle est bien reçue. Alors surtout, là où ça m'a marqué le plus, c'est quand j'avais été en Afrique en fait, et on marchait dans la rue et dans un bar on entend un zouk. Alors un zouk avec du groupe Kassav. Et moi ça m'a fait plaisir en fait. Alors qu'on dise que c'est pas international, pour moi, je pense que c'est international le zouk. Okay. Parce que c'est dans la Caraïbe, c'est l'une des musiques qu'on a pour être à deux, pour danser à deux, pour être proche. Pour louver, comme on dit, c'est la musique qu'on a en fait chez nous. Et qui a influencé plein de musiques, notamment, on avait cette discussion ce matin avec mon frère, qui a influencé le compas maintenant, qui est le compas Love. Mm-hmm. Donc pour moi, c'est une musique qui est internationale. Ok. Et est-ce que tu penses qu'on a conscience réellement de la puissance de notre musique ici au pays? Si on a conscience de ça, si on a conscience de ça, qu'on a la puissance avec cette musique, le seul problème c'est juste qu'on ne sait pas travailler ensemble. Ok. C'est juste ça. Et tout le temps, je me tuerai à dire ça. Le jour où on saura travailler ensemble, on fera de bonnes choses. Le message est passé. Travaillons ensemble. Voilà. Justement, on a parlé de tes projets futurs. Maintenant, j'aurais aimé savoir quels sont tes rêves. Alors, mes rêves. À part finir acteur à Hollywood. Mes rêves, alors, ce serait d'accompagner un artiste américain. Ouais. Tel que Beyoncé ou Rihanna. Ces gens-là, ou bien même Jay-Z. Ce serait ça, en fait. En tout cas, t'es bien parti. Hein? Donc, j'espère, j'aurais bien aimé. Si tu avais un tout dernier message à faire passer à nos téléspectateurs, Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Haïti, Dominique, partout, la caméra est juste là. Vas-y. Le message sera ça, le même toujours, l'harmonie ensemble. Arrêtons de saillir, arrêtons de se mettre les bâtons dans les roues. Au contraire, allons essayer de faire des choses pour pouvoir avancer ensemble. Voilà. All right. Aimons-nous les uns et les autres. Aimons-nous les uns et les autres. Un message de paix, d'amour. Et si vous voulez, moi j'ai de l'amour à revendre.
J'ai de l'amour à revendre moi. Donc appelez-le, allez-y, n'hésitez pas à appeler-le, connectez-le sur Facebook, il y a de l'amour pour vous. Voilà. En tout cas, Stevie, merci d'être passé sur le plateau. Ben, Ce fut un réel plaisir. C'est moi qui te remercie de m'avoir invité aujourd'hui. Et maintenant, quand je te dis viens, tu viens. Je viendrai. Là, tu vas venir avec ton sac de couchage. En tout cas, merci encore, longue vie à toi. Merci. Et puis, franchement, que ta musique t'emmène derrière Beyoncé, Rihanna, compagnie Jay-Z, vas-y, représente la Guadeloupe. Et comme il vous a dit, comme il vous a dit, en fait, comme vous me voyez même dans la rue, dans les concerts, n'hésitez pas. De toute façon, ça sera un plaisir pour moi. Longue vie à toi. Ok. Et longue vie en tant que musicien. Merci encore d'être passé sur le plateau. Nous, on n'a pas encore terminé. Oui, aujourd'hui, émission spéciale parce qu'on a 2 invités. Mais oui, on est comme ça. On vous offre des cadeaux. Donc, on laisse passer une petite page de pub et on se retrouve juste après. À tout de suite.